Suite, mais d'abord, comme chaque vendredi, Catherine Ney est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Marine Le Pen a déclenché un tollé hier en déclarant que le président serait un chef des armées honorifique, puisque c'est le Premier ministre qui, selon elle, tient les cordons de la bourse. Ensuite, elle a adouci son propos. Vous nous décryptez tout ça. Oui, un président honorifique a un titre, mais pas de fonction. Comme elle envisage aussi une possible démission, on s'interroge, veut-elle hâter l'élection présidentielle? Bon, Emmanuel Macron a été élu pour 5 ans. Il lui en reste 3. Et que dit la Constitution? Article 15, le président est le chef des armées. Mais article 12, le Premier ministre dispose de la force armée. Il est le responsable de la défense nationale. Vous avez compris que la Constitution organise un potentiel nœud de vipère inextricable. Jusqu'ici, il y avait les textes et l'usage qui laissait au président l'apanage en matière de politique étrangère et de défense. Alors du temps du général de Gaulle, Catherine, cela se comprend, c'était de Gaulle. Oui, mais il avait tout de même fallu que Jacques Chaban-Delmas précise que cela faisait partie du domaine réservé du président. Et ça ne se discutait même pas, puisque c'est le président qui choisit son Premier ministre, donc entente tacite. Alors, en revanche, il y a déjà eu 3 cohabitations. Qu'est-ce que ça change, la cohabitation? Bien, inaugurant la première cohabitation, François Mitterrand craignait que Jacques Chirac applique la Constitution à la lettre. Alors, Roland Dumas avait écrit un article dans Le Monde, la logique du consensus. Comprenez, on ne touche pas à la politique étrangère. Une lecture gaulliste, donc, que ne partageait pas Jacques Chirac, qui d'emblée avait piétiné les plates-bandes présidentielles au grand courroux d'un Mitterrand qui s'était vengé en refusant de signer les ordonnances. Alors, 4e cohabitation. Non, donc... 2e. Ah oui, 2e, pardonnez-moi, je suis un peu vite. Oui. Avec Édouard Balladur. Eh bien, celle-là, elle a été dite de velours, mais Hubert Védrine, le secrétaire général de l'Élysée, Nicolas Bazire, le directeur de cabinet du Premier ministre, se parlaient tous les jours sur tous les sujets pour déminer. Et Édouard Balladur s'était bien gardé d'empiéter sur le domaine réservé. Une 3e cohabitation, Chirac-Jospin, 97. Alors, suite à la fameuse dissolution de 97, où Jacques Chirac perdait sa majorité absolue, Jospin bénéficiait de cette expérimentation hasardeuse. Les deux hommes se connaissaient bien, Jacques Chirac ne se mêlait pas de politique intérieure et le Premier ministre ne faisait pas d'obstacle à ses déplacements à l'étranger et en Europe. En plus, les ministres socialistes adoraient Chirac. Mais il y a tout de même eu un différend. Lors du coup d'État en Côte d'Ivoire, Jacques Chirac voulait envoyer l'armée pour soutenir son ami le président Bédier. Jospin avait refusé. Alors, il y en avait eu un autre lors d'un voyage en Israël du Premier ministre. Oui, Jospin ayant qualifié de terroristes les attaques du Hezbollah libanais contre la population civile israélienne, s'était fait caillasser sur un campus palestinien en Cisjordanie. Jacques Chirac l'avait sermonné, dénonçant un dérapage inacceptable. Jospin lui en avait beaucoup voulu. Jospin avait-il tort? Oui, la question se posait. Alors enfin, celle-là c'est une hypothèse, 4e cohabitation, Macron-Bardella. Si le Premier ministre veut s'imposer en force, comme le laisse entendre Marine Le Pen, Emmanuel Macron peut très bien perdre sa chasse gardée. Vladimir Poutine se réjouit déjà, paraît-il. Juste une chose vue, tenez, après la mort en prison de l'opposant Alexis Navalny, sa veuve avait été reçue au Parlement européen où elle était ovationnée. Eh bien, très ostensiblement, Jordan Bardella n'avait pas applaudi. Affaire à suivre. Merci beaucoup Catherine Ney. Votre regard sur ces questions de prérogatives du chef de l'État en matière de défense nationale.